Bonjour. François-Joseph Victor Broussais, de l'irritation à la folie. Les rapports du physique et du moral établis sur les bases de la médecine physiologique. Seule route qui conduit la médecine à la vérité, l'observation de l'homme dans ses rapports avec les modificateurs externes et les organes de l'homme les uns avec les autres. C'est la méthode physiologique. La véritable observation médicale est celle des organes et de leurs modificateurs. L'éducation par les sens est dépréciée. La société peut se perfectionner par l'empirisme, avoir toujours la matière des organes à l'esprit. Le pivot de l'ontologie est dans les forces. Étudier l'homme par ses organes. C'est dans la folie que l'irritation joue le rôle le plus considérable. Broussais condamne les abstractions en médecine. La sensibilité appartient au moi et l'irritabilité à toutes les fibres du corps. La sensibilité est la conséquence de l'irritabilité. Cullen, père du solidisme, part du principe que toutes les causes des affections sont débilitantes. La diminution de l'énergie du cerveau est la cause première de celle de la peau. Les médicaments n'agissent que sur la force nerveuse. Le sentir ne peut être considéré que comme une fonction du cerveau. C'est par l'excitation que nous vivons, que nous pensons et que nous désirons. Empédocle d'Agrigente disait de se garder de croire au sens. La vérité ne peut être connue que par la droite raison. Xénophane avait pour dogme que Dieu est le tout. Le prêtre a besoin de la terreur pour régner et donc prête à Dieu des passions. L'école d'Élée a donné l'exemple de la première tentative faite pour rectifier le mode de connaissance sensible par les idées pures de la raison. La raison est pour Anaxagore l'organe de la vérité. On agit d'abord sans vouloir. Quand le moi s'est développé, on veut. L'estime de soi est une découverte de Gall. Le besoin de posséder est le ciment de la société. L'impulsion du courage existe toujours avec celle de la fermeté. L'intellect peut engendrer le mépris de la mort et de la douleur. Le célibat que s'est opiniâtrement imposé le clergé catholique est une plaie de l'état social. Le pape affecte d'être au-dessus des besoins charnels, comme Dieu lui-même. Les prêtres veulent ressembler aux anges. Motif de conviction, il est pur. Les hommes affectueux et bons pardonnent à leurs semblables sans se faire illusion sur leur méchanceté et se plaignent plutôt qu'ils ne les haïssent. On calomnie à tort la politesse. C'est un hommage public rendu au sentiment de bienveillance. La politesse nous prépare à faire le bien, on en prend l'habitude. Les anachorètes et fuient les hommes, les considérant comme un obstacle au salut de leurs âmes. On observe que les dévots sont égoïstes, et la source de cet égoïsme vient que toutes leurs affections sont absorbées par leur représentation anthropomorphique. Les plus fervents sacrifient père, mère et enfants à ce qui leur paraît être les intérêts du ciel. Heureux les cénobites d'être nés avec une merveillosité robuste. Le célibat, chez les moines, est une cause d'association avec les corps ecclésiastiques et une cause de dissociation par rapport à la société civile. Les jésuites, propres à l'intrigue spirituelle et rusée, fréquentent le monde librement, mais c'est avec une mission de conquête et de domination au profit de leur société. Le mariage, qui pourrait resserrer leur association avec les citoyens, leur est interdit. Les prêtres ont l'obligation de s'abstenir du lien conjugal. Une des influences du mariage est la propriété. Le divorce est dans l'intérêt de l'ordre social. Le riche reste indifférent à ces mots. Il avale son déshonneur. Le clergé s'est habilement emparé du mariage en l'érigeant en sacrement et le déclarant indissoluble.
Que les citoyens souffrent, c'est leur lot. Qu'il trouve l'enfer chez lui afin qu'il vienne humblement solliciter son curé, l'espoir du paradis. L'Auvergnat, qui a péniblement amassé un médiocre pécule, retourne dans les montagnes pour acheter de la terre. C'est moins par l'amour des lieux que parce qu'il a besoin de repos et ainsi vivre à son aise. Devenir un des premiers personnages de son village. Voici l'instinct d'habitation des émigrants faisant fortune. L'amour de la patrie a ce doux sentiment. L'espérance exerce une grande influence sur la destinée de l'homme. Puissante, elle agit comme déterminatif de ses actions. L'espérance prédomine parmi les masses. Associée au merveilleux, elle est source féconde d'illusions. Le désir existe sans l'attente. L'objet est confus quand il ne se rattache pas au sens. L'abstrait ne peut se développer chez l'aveugle sourd. L'homme a formé la métaphysique avec la représentation de l'action, de cause, des forces et de puissance, des notions. L'homme a attaché l'action causatrice à un signe. Ce signe est isolé par l'homme des corps qui l'ont fourni. La cause est isolée du concret. La sainteté est nécessaire au sacerdoce, car fondée sur la vénération, les puissants comprirent le pouvoir des prêtres et sentiments qu'il n'était pas dans leur intérêt de les tourmenter et de les avilir. Ils les élevèrent donc à condition qu'ils relèveraient la sainteté déchue de la royauté. Cette sainteté au-dessus du trône, sans les armées de peur qu'ils prennent leur place. Deux saintetés, deux pouvoirs, spirituels et temporels. Les papes firent obéir les rois. Puis la métaphysique profane isola les représentations des métaphysiciens sacrés. Malgré ce partage, la philosophie ne put se séparer et s'affranchir entièrement de la métaphysique sacrée. Ce fut une loi de respecter les dogmes religieux. Les gouvernants n'ont pas permis aux philosophes des raisonnements dont les conclusions conduisent au démasquement de l'anthropomorphisme sacré, rampant contre l'audace des peuples. Les anciens plaçaient les facultés dans le cerveau, le courage dans le cœur et la passion dans les viscères. C'est le sentiment qui nous porte à l'action, impulsion d'agir. De tout ce qu'il y a de vénérable, rien ne l'est plus que le pouvoir suprême. Le sentiment sans l'existence d'un pouvoir causatif suprême, mais l'intelligence ne peut la définir. Sentiment affirmatif de Dieu et de l'âme, la personnification du sentiment de la cause suprême et de l'âme, cause secondaire, porte à l'intolérance et à la colère contre ceux qui ne pensent pas comme nous. Le christianisme, naissant, était faible et persécuté. Il a invoqué des sentiments supérieurs, la justice, la bonté, puis recouru à la ruse et à la dissimulation pour se soustraire à la force et à la violence. Il a contribué d'abord au progrès des mœurs, puis investi du pouvoir. Il s'est laissé aller à l'orgueil que la prétendue élévation de son rôle lui inspirait. De l'orgueil, il passa à la colère et à la destruction, l'injustice. Le christianisme a fini par détruire le bien qu'il avait fait. Les premiers chrétiens étaient des malheureux persécutés pour les sentiments qu'on aurait dû respecter. Les seconds chrétiens étaient forts et puissants. L'orgueil pouvait se déployer, la fermeté s'appliquer à autre chose qu'au bien. La colère s'éleva contre tout ce qui pouvait blesser la haute estime qu'ils avaient d'eux-mêmes. L'Inquisition fut cruelle, puis le prêtre catholique comprit que la domination était passée et qu'il fallait circonscrire ses prétentions et cultiver les vertus des prêtres dissidents. Ils comprirent que s'ils exigeaient trop, ils perdraient tout. Le merveilleux atteint dans la contemplation égare à la causalité. Le peuple se résigne et obéit à l'anthropomorphisme divin. Les gouvernements préviennent ainsi les désordres de l'anarchie. Le peuple occupé à l'industrie et au commerce a nécessité d'un gouvernement fort, et respectable. Sinon, il est enclin à l'insubordination et à la révolte. Chez les riches règne en général l'ordre et la probité. La populace, privée d'éducation, vole et tue.
L'homme instruit n'est pas fervent du culte, mais l'observe car de bon ton. Puis ils sont instruits, plus ils sont instruits, moins ils ont besoin de culte. Les sauvages ont leur gris-gris, le culte est un besoin, le sentiment religieux existe et il est accru par la peur. Développer le sentiment d'une cause suprême, l'athéisme, est sans inconvénient pour l'homme instruit et occupé, mais pas pour l'ignorant et grossier. Le pauvre, s'il se trouvera fort, deviendra criminel à la première occasion. Il n'est pas nécessaire que Dieu soit compris pour qu'il soit vénéré. Chanter des hymnes, puissance qui se manifeste dans la nature. Un Dieu anthropomorphisé soutient les intérêts. D'autres sentiments supérieurs sont les intérêts matériels et le travail, obligation qui lie les hommes entre eux. Pour l'auteur, tout homme a le sentiment d'une cause et d'une force première qui lie tout et enchaîne tout, mais je ne puis la définir et je ne sens pas le besoin de l'honorer par un autre culte que celui que me rend la conscience. La conscience humaine, développée par les progrès lents et successifs de l'encéphale, finit par placer l'homme au-dessus de tous les autres animaux. L'induction est la suite de la perception. Elle se manifeste après et en conséquence d'elle. Le cerveau s'est développé avec les sens et les muscles. La faculté d'observer les autres et nous-mêmes s'est formée par le développement de notre cerveau. Nous observons parce que nous pouvons observer. Sans les sens, il ne peut exister de connaissance. Les phénomènes se réduisent à se sentir. La conscience est le fait de l'humanité, aperçue par l'humanité ou la connaissance de l'humanité par elle-même. La raison est un composé d'idées. Pour les théologiens, la raison est une émanation de Dieu. Illuminé ou mystique, il voit tout en Dieu auquel il s'élève. L'homme obéit constamment aux émotions provenant de la perception des corps. La volonté est un mode d'excitation de l'encéphale. Le sentiment exprime la manifestation de la sensibilité. Il y a un sentiment qui porte l'homme à désirer l'approbation de ses semblables. Sentiment du devoir, justice, conscience, délicatesse, ponctualité, exactitude dans les rapports. À côté de la conscience se place l'espérance. L'espérance doit être le résultat d'une réflexion, sinon cela est une chimère de l'imagination. Les philosophes athées ont respecté la nature et se sont humblement inclinés devant la grandeur de l'univers. Ils professent le respect et non l'adoration. La colère, la jalousie, l'ambition, l'émulation, l'envie ont leurs illusions. Les idées viennent par les sens. Il existe dans les corps une électricité intracapillaire. La sensibilité organique est activité du trochet. Le défaut d'excitation produit des maladies irritatives. L'excès d'excitation aussi, c'est l'irritation. Donner du repos, sinon l'excitation devient excessive et l'irritation est produite. Le moi en a connaissance. L'homme dit « je souffre » et il rapporte sa douleur au tissu enflammé. La folie est pour le médecin la cessation prolongée du mode d'action du cerveau qui, dans l'état normal, est le régulateur de la conduite des hommes, faculté qu'on appelle la raison. Le cerveau est l'organe de l'instinct. Les causes les plus influentes sur la production des maladies mentales sont les causes morales, incubation de la folie. La folie est nerveuse, les fous s'agitent et s'irritent pour peu de choses et même sans provocation, dominés par l'envie de détruire. Ce qui excite la fureur, c'est la persuasion qu'on les attaque, qu'on leur en veut, romans issus de leur imagination, hallucination. À force de travail et d'études se développe une monomanie orgueilleuse qui enfle leur vanité. Certains ont une monomanie gaie, sans orgueil, toujours riant, et font le bonheur de ceux qu'ils approchent. Ils pensent avoir la protection d'êtres surnaturels et se croient possesseurs de joie d'un monde tout spirituel. Lorsque les fous ne reviennent pas à la raison, ils finissent toujours par tomber dans la démence et la paralysie.
ils souffrent du canal digestif. Sinon, ils vieillissent dans un état de manie. Une foule de causes viennent influer sur leur délire. Altération des organes. Pinel n'a vu qu'un phénomène nerveux dans la folie. L'instinct se déprave lors même que la folie est d'origine intellectuelle. La folie est un effet de l'irritation. L'excès va toujours croissant et le sommeil diminue. La folie s'attaque par les saignées et l'abstinence ainsi que l'application du froid. Les fous se calment lorsqu'ils sont saisis d'un appétit violent. L'opium obtient peu de succès dans la manie. Les fous sont comme des garnements de 14-15 ans, poussés à faire mal par un instinct secret. La douche froide. Leur jouissance est fondée sur le chagrin et la colère. Exercer une grande surveillance. Le traitement des maladies accessoires ne diffère pas chez les fous, mais il faut s'attacher à prévenir ces complications. Merci.